papa. Amen. Parce que c'est par la prière que nous allons renverser les forteresses. Vous savez, dans ces temps difficiles, où la famille est fortement attaquée, où les enfants sont le lieu de prédilection de l'ennemi, le diable ne veut pas voir des enfants grandir normalement. Le diable ne veut pas voir que le peuple de Dieu, c'est comme si il y a un esprit de destruction qui fait que les hommes et les femmes qui arrivent à l'âge adulte, le diable veut les emmener à la destruction. Quand vous regardez l'effet de la drogue, toute cette jeunesse qui se drogue, mais ce sont des morts vivants. Quel avenir? Il n'y a pas d'avenir pour les gens drogués. Il n'y a pas d'avenir. Leur cerveau est démonté, démobilisé. Quand on voit dans certains pays qu'on légalise l'acte de fumer le cannabis, mais c'est créer comment vous appelez ça, des personnes à double personnalité. C'est les déphaser, c'est les sortir de la réalité. Donc, ce sont des gens qui entendent des voix qui leur disent de faire. Où est-ce qu'on va avec ça? Dites-moi. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Et nous, parents, nous devons prier pour nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants. Nous devons les apprendre à obéir très tôt. Très tôt, nous devons les tenir et les apprendre à obéir. Ils n'aiment pas ça. Lequel d'entre nous qui a aimé ça? Nous n'avons pas aimé l'obéissance. Mais nos parents nous ont forcés à obéir. Amen. Et nous devons éduquer nos enfants dans l'obéissance à obéir. Amen. Et prier pour eux. Nous devons, cette année-là, prendre l'engagement de réellement nous consacrer à la prière. Et le mercredi, nous allons prier. Nous allons beaucoup prier. Nous allons passer des temps dans la prière comme ça. Il ne faut pas que le culte du mercredi ressemble au culte du dimanche matin. Qu'on arrive tranquillement, qu'on loue, qu'on s'assied, qu'on écoute la parole, qu'on dort, qu'on réfléchit à sa cuisine du lendemain. Non! Amen? On vient et on prie. On vient et on intercède. On vient et on fait quelque chose qui édifie. Amen? Alléluia! Et après, il nous reste à avoir foi dans les prières que nous faisons. Parce que nous prions, mais nous ne croyons pas à l'exaucement de nos prières. Nous prions, mais nous doutons de ce que nous ne serons pas exaucés dans nos demandes. Nous prions, mais nous trouvons que notre requête peut-être ne mérite pas l'exaucement. Notre requête ne sera pas exaucée parce que nous demandons trop. Excusez-moi. Mais ce que nous croyons désirer, notre Père a prévu plus que cela pour nous. Amen. Quand nous disons que ça seulement suffirait, Dieu a prévu beaucoup plus pour nous. Amen. Dans le genre que nous limitons Dieu. Alléluia. Nous prions, mais nous n'espérons pas. Nous prions, mais nous annulons nos prières parce que nous nous attendons même pas. C'est comme si nous faisons une litanie et puis quand on a fini, on s'est arrêté et on retourne se plaindre de ce qui manque. Il faut que nous fassions confiance à Dieu, que nous ayons confiance, que nous ayons la foi dans nos prières, que nous activons notre foi afin de vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. 2013 est passé comme ça. 2014, les choses changent. Nous devons rentrer dans les promesses de Dieu. Nous devons rentrer dans l'exaucement de nos prières. Nous prions, mais nous devons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, que nous puissions vraiment renouer avec Dieu.
que nous puissions soigner notre relation avec lui et que nous puissions prier sans cesse, prier avec efficacité. C'est soigner sa relation avec Dieu. Ce n'est pas la peine de prier en vain. Que nous puissions prier avec efficacité. Je voudrais qu'on puisse lire 2 versets, enfin même pas 2 versets, 2 passages plutôt. J'avais choisi ce passage dans Actes des Apôtres quant à notre foi dans nos prières. C'est au chapitre 12. Le Acte des Apôtres, le chapitre 12. Voilà, c'est le temps où le roi Hérode avait fait mettre Pierre en prison. Il avait vu que il avait déjà fait tuer Jacques et le peuple aimait ça. Donc pour asseoir son autorité, pour asseoir son règne, pour asseoir sa relation avec le peuple, qu'on soit content de lui. Donc il avait trouvé la mode méthode. Donc il faisait la chasse aux chrétiens et il avait déjà tué Jacques. Donc il avait fait emprisonner Pierre. Et la Bible dit que les chrétiens priaient. Au verset 5, il est dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc l'Église priait. L'Église est appelée à prier, à ce que nous puissions nous retrouver, par exemple, le mercredi et que nous puissions prier, intercéder, prier pour nous les requêtes personnelles, prier pour tous les sujets comme nous avons prié ce soir. Intercéder pour nos frères et sœurs qui ont des requêtes. Alléluia. Ça, c'est important. Et l'Église, la Bible dit ici que Pierre était gardé dans la prison. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en prison. Prison de maladie, prison de pauvreté, prison de toutes sortes de formes de prison. Et la Bible dit qu'ici, là, il était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais, avant le mais, c'est-à-dire que Dieu a agi, Dieu a répondu aux prières de l'Église et Pierre a été libéré. Nous connaissons l'histoire. Et voilà que Pierre libéré, au verset 13, au verset 12 même, quand il sortit de la prison, il dit qu'après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Priaient toujours pour lui, il priait. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter qui avait frappé. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent, « Tu es folle. » L'Église prie, hein? Ils sont en train de prier pour Pierre, mais ils ne croient pas à la libération de Pierre. Ils ne croient pas à la délivrance de Pierre, comme Jacques a été passé par l'épée. Ils prient, mais ils ne s'attendent pas à voir Pierre sortir de prison. C'est terrible ça. Nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, mais nous ne nous attendons pas à cela. Souvent nous prions, nous disons au Seigneur, mon Dieu, tu sais que je n'ai rien, je m'attends à ton intervention divine. Mais sitôt que nous avons fini de prier, nous cherchons qui va nous dépanner. Sitôt que nous avons fini de prier, nous cherchons comment résoudre ce problème. Amen. Alors que nous avons prié et que nous avons crié à Dieu, nous ne nous attendons pas à la réponse à nos prières.
Ils prient, ils sont là à prier, ils sont là à prier sans cesse. Mais quand Rod vient leur dire que c'est Pierre qui est à la porte, tu es folle. Amen. Voilà. Donc, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent alors, c'est son ange. Si tu as réellement entendu sa voix, c'est son ange, parce qu'il est impossible qu'il soit là. Il est en prison et demain il va mourir. Donc si tu as entendu une voix, devant si quelqu'un a frappé, c'est son ange. Peut-être si ça se trouve qu'il est déjà mort. Oh Jésus. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Nous crions à Dieu, nous prions à Dieu, nous demandons quelque chose à Dieu, mais nous sommes surpris d'avoir la réponse de Dieu. Nous demandons la solution à Dieu, mais quand nous avons fini de prier, c'est comme si nous faisons le monologue, nous parlons, et quand nous avons fini, nous nous relevons. Amen, bye bye Seigneur, au prochain épisode pour venir encore pour le monologue. Mais sans nous attendre à rien. Dieu est une espèce de, je ne sais pas, de trou où nous déversons notre amertume, nous déversons notre souffrance, mais sans rien attendre. Mais Dieu fait des miracles. Amen. Dieu fait des miracles. Il dit, demandez et vous recevrez. Amen. Vous savez, il y a une période, j'ai écrit ce passage de Jean sur 1 Jean. Partout dans ma maison. J'ai pris de la craie, si vous voyez ça. Si vous voyez ça, j'avais saboté la maison avec ce verset biblique. C'était pas beau, c'était de la craie blanche partout. Quand ça commençait à s'effacer un petit peu, je refonçais, je repassais, je réécrivais dessus. C'était pas joli, mais peu m'importait. C'est la solution qui m'intéressait. Amen. Et il disait que quand on demande quelque chose dans la volonté de Dieu, Dieu entend. Et à partir du moment qu'il écoute, croyez que ce que vous avez demandé, vous le recevrez. Et j'avais noté ça partout, sur les fenêtres comme ça, là. Oui, la partie en bois, c'était écrit de ce côté-là. C'était écrit de l'autre côté. C'était écrit sur le mur. C'était écrit partout. Quand je me tournais et que je me retournais dans la maison, c'était écrit. Amen. Quand j'oublie quelque chose, quand il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir, ben je l'écris. Il faut que ça rentre dans le coco et que ça descende dans le cœur. Alléluia. Il faut que je comprenne ça. Il faut que je comprenne que chaque matin, quand je me réveille, je dois dire bonjour au Saint-Esprit, tu m'accompagnes pour la journée. Alors quand je ouvre les yeux, c'est écrit là. Ah, je ne veux pas oublier de dire ça au Saint-Esprit. Amen. Ta requête, quand tu sais que Dieu écoute, que ta prière est dans sa volonté, il écoute. Et à partir du moment que Dieu prend son temps d'écouter, c'est que ta prière est dans sa volonté, il exauce. Dieu n'écoute pas les prières vaines. Dieu n'écoute pas les prières inutiles. Amen. Et Dieu répond aux prières. Et il faut que nous puissions croire et ne pas douter que lorsque nous nous adressons à notre Père, il prend plaisir à nous écouter parce qu'il veut nous exaucer. Amen. La prière efficace, la foi dans nos prières. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Donc, ils étaient étonnés de voir Pierre alors qu'il priait, qu'ils aimaient Pierre, qu'ils étaient acharnés dans leur prière à demander à Dieu la délivrance de Pierre, à demander à Dieu la libération de Pierre. Mais quand ils voient Pierre, ils sont étonnés. Que nous soyons convaincus que nos prières sont écoutées par Dieu et que Dieu ne désire qu'une seule chose, c'est de nous exaucer. Et l'autre verset que j'avais, c'était dans Jacques.
que ce soit, la Bible dit que lorsque nous n'avons pas la foi, lorsque nous n'avons pas la sagesse, nous la demandons, que ce soit la sagesse ou autre chose, quel que soit ce que nous demandons à Dieu. Au verset 6, il dit que celui qui demande avec foi, dans Jacques 1er, chapitre 1er, le verset 6, il dit que celui qui demande avec foi, sans douter, reçoit. Car celui, alors, si vous préférez, au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Que ce soit la sagesse que tu demandes ce soir, que ce soit la paix dans ton cœur, que ce soit la guérison que tu demandes, que ce soit les finances que tu demandes, quel que soit ce que tu demandes, ce que je veux te dire ce soir, c'est que si tu demandes, il te sera donné. Si tu demandes avec foi, il te sera donné. Mais si tu demandes en doutant, tu n'as pas intérêt à espérer. Tu as raison de ne pas espérer parce que tu n'auras rien. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Vous vous rendez compte? Celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, à droite et à gauche, ballotté. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui doute, celui qui ne croit pas en ce qu'il demande, celui qui doute que Dieu soit capable de lui donner ce qu'il demande, ne recevra rien. Parce que, à la base, il faut savoir que Dieu a et que Dieu veut donner. Il faut savoir que Dieu a la capacité de renverser, Dieu a la capacité de changer les cours des circonstances, Dieu a la capacité de transformer les choses à notre avantage, Dieu a la capacité d'honorer nos prières, nos demandes, nos requêtes. Dieu nous dit que tout ce que nous demanderons, nous l'obtiendrons en Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons nous appuyer sur sa parole. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Quand nous demandons à Dieu, nous devons croire que ce que nous demandons, nous l'avons, nous l'obtenons. Notre Père nous le donne. Alors si tu demandes quelque chose que toi-même sais que tu ne mérites pas, donc tu viens dans le doute, tu viens mi-figue, mi-raisin devant Dieu. Non, quand tu te prosternes devant Dieu, quand tu as un besoin dans ta vie, quand tu vas devant ton papa, tu lui demandes ton besoin, il t'écoute. Et nous parlons de la personne qui a sa relation avec son Père. Il t'écoute. Et si tu as la relation avec lui, tu connais ce que tu dois lui demander. Amen. Tu sais ce que tu dois lui demander. Et il est capable de te faire obtenir ce dont tu as besoin afin de t'assurer une vie heureuse, une vie paisible, ici-bas même. Alléluia. Et il faut que nous puissions le croire. Celui qui doute, c'est un homme irrésolu, il est inconstant dans toutes ses voies. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, il ne peut rien amener à terme, il ne peut arriver à bout de rien puisqu'il doute de tout ce qu'il fait. Et quand il se prosterne devant Dieu et qu'il doute que Dieu soit capable de lui donner, il ne donne pas gloire au nom de Dieu. Douter, c'est
Ne pas croire que Dieu soit capable de donner. Douter, c'est ne pas donner gloire au nom de Dieu. Amen. C'est croire que Dieu est incapable. C'est même refuser la souveraineté de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous allons devant Dieu et que nous lui demandons, même quand nous souffrons, nous devons croire que Dieu répond à nos prières. Souvent, la souffrance nous fait douter, mais c'est grave. Lorsque nous doutons, demandons pardon à Dieu, ressaisissons-nous, mais allons devant notre Dieu avec vraiment l'assurance que Dieu répond aux prières. Avoir foi dans nos prières. Et toutes les prières que nous ferons, que nous avons faites ce soir, que nous ferons encore dans ce lieu, eh bien, nous devons avoir l'assurance que nous verrons cette transformation dans notre vie. Nous ne prierons pas pour nos enfants en vain, nous ne prierons pas pour les couples en vain, nous ne prierons pas pour les situations, que ce soit de nos vies ou que ce soit dans la vie de nos frères et sœurs, en vain. Amen. Et nous aurons des témoignages. Nous aurons des témoignages. Mais nous devons nous tenir dans l'unité. Amen. Dans l'unité. Vraiment dans l'assurance. Demander à Dieu de nous aider à enlever cette incrédulité en nous qui nous limite dans nos requêtes. Même quand nous voyons les difficultés se produire, même quand nous voyons la tempête s'élever encore plus forte. Amen. Alléluia. Ne doutons jamais. Moi, Dieu m'a fait une grâce là. Je suis contente. Amen. Je ne vous cache pas que ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Mais il m'a sauvé, il m'a guéri par son sang. Alléluia. Je suis contente. Amen. Et je n'ai pas douté. Alléluia. Je savais qu'il pouvait le faire. Je savais. Mais c'était une si grosse montagne que je disais que le temps serait long. Mais Dieu est capable. Amen. Et il m'a fait cette grâce. Ouais. Je le bénis. Alléluia. Amen. Et c'est tous, nous pouvons vivre ça dans notre vie. Ce n'est pas parce que je prie plus que vous. Amen. Ce n'est pas parce que je suis debout là que ça fonctionne. C'est parce que je mise à 100% sur lui. Alléluia. Et vous pouvez aussi. Amen. Vous pouvez aussi. Ça marche pour tout le monde. Alléluia. Alors, nous allons encore prier ce soir. Nous allons encore faire cette dernière requête à Dieu. C'est que Dieu nous aide à avoir totalement confiance en lui. Seigneur, aide-moi. Amen. Aide-moi à avoir confiance en toi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à m'appuyer sur toi totalement. Seigneur, ce ne sont pas les prières, les paroles. C'est la profondeur du cœur. La profondeur du cœur qui est importante. Savoir tout au fond de soi, quel que soit ce qu'on vit, savoir tout au fond de soi que le papa que nous avons est capable de nous arracher dans la situation dans laquelle nous sommes. Vous comprenez? Même quand la bouche ne peut pas s'ouvrir, même quand la bouche ne peut pas s'exprimer, même quand il y a beaucoup de choses à dire, mais le cœur sait
que Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. C'est ça qui est important. Alors ce soir, nous allons lui dire, Seigneur, Seigneur, je vais te harceler, papa. Je viendrai encore, papa, et c'est ce que tu veux. Tu veux que je vienne, Seigneur. Tu veux que je te demande, papa. Tu veux que je sois prosterné devant toi. Seigneur, tu veux que j'aie confiance, papa. Je ne lâcherai pas, Seigneur. Je ne lâcherai pas, Seigneur. Mais qui d'autre que j'ai que toi, papa? Je n'ai que toi, Seigneur. Et je viendrai encore. Et je viendrai toujours, Seigneur. C'est celle-là, cette requête, Seigneur. Je la mets devant toi, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, dans mon cœur, je vois déjà la solution. Seigneur, dans mon cœur, je vois la délivrance. Seigneur, dans mon cœur, je vois la guérison. Parce qu'il ne peut pas en être autrement, Seigneur. Il ne peut pas en être autrement, Seigneur. C'est toi qui m'as dit, Seigneur. C'est toi qui m'as dit que tu vas le faire. C'est toi, Seigneur, qui m'as dit que tu es capable. Seigneur, je te connais, le Dieu grand. Je te connais, le Dieu souverain. Tu n'as qu'un mot à dire, Seigneur. Un mot, Seigneur. Un mot, Seigneur, mon Dieu. Et ce soir, Seigneur, mon Dieu, je crois en ton mot. Je crois que tu l'as déjà prononcé dans ma vie. Seigneur, tu l'as déjà prononcé, le mot. Et je m'attends à le voir. Je m'attends à le voir, Seigneur mon Dieu, se manifester, se matérialiser, Seigneur Dieu de grâce, dans chaque situation de ma vie. Seigneur, quand tu dis oui, c'est pas non. Seigneur, quand tu dis non, c'est pas oui. Ton oui est oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et qu'importe, Seigneur mon Dieu, ce que les hommes pourraient dire, qu'importe, Seigneur, les condamnations des hommes, qu'importe les accusations des hommes, qu'importe, Seigneur, les prophéties méchantes des hommes, toi, Seigneur, c'est ton oui qui prime. Toi, Seigneur, c'est ta volonté qui prime, Seigneur, mon Dieu. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes devant toi. Chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. Chacun de nous ce soir. Nous portons nos requêtes devant toi, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu connais nos souffrances. Tu connais, Seigneur Dieu, nos faiblesses. Seigneur, tu connais que de temps en temps, nous essayons de contrecarrer, Seigneur mon Dieu. Mais l'ennemi vient, Seigneur mon Dieu, pour nous inviter à douter, Seigneur. Mais ce soir, nous voulons changer. Seigneur, nous voulons ne plus entendre, Seigneur mon Dieu, entendre ces paroles, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons plus, Seigneur, entendre ce que l'ennemi nous dit. Nous voulons regarder à ta parole, papa. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous conformer à ta parole, Seigneur. Ce que tu as dit sur nos vies, Seigneur mon Dieu. Et nous le saisissons ce soir. Au nom de Jésus. Tu as formé des projets de paix, de bonheur, une espérance, un avenir et une espérance, Seigneur mon Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est pour cela, Seigneur Dieu de grâce, que chaque jour, à chaque instant de notre vie, Seigneur mon Dieu, nous viendrons devant toi, Seigneur mon Dieu, te louer et te remercier pour cette grâce que tu nous fais, de pouvoir nous adresser à toi, de pouvoir porter devant toi nos requêtes et de pouvoir nous attendre à la solution. Merci, Père, pour chacun de nous ce soir, que tu réconfortes, que tu renouvelles, que tu restaures, papa. Merci, cher Saint-Esprit, d'allumer encore cette flamme en nous, Seigneur mon Dieu. Cette flamme, Seigneur, d'espérance, Seigneur. Cette flamme de force, de détermination, Seigneur, mon Dieu. Cette flamme, Seigneur, mon Dieu, qui brille au fond de nous, Seigneur, mon Dieu. Et qui nous permet, Seigneur, déjà d'être convaincus que nous rentrons dans le processus de notre délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que le peuple de Dieu dise Amen, 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 au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Et nous allons prier toujours. Amen. À partir de maintenant, le mercredi, nous allons beaucoup prier. Amen. Nous devons voir. Nous allons, vous savez, ça fait longtemps, très longtemps. J'avais porté sur une feuille tout ce que je demandais à Dieu. J'avais fait la liste de mes requêtes à Dieu. J'avais fait la liste. Ne soyons précis avec Dieu. Ne soyons pas désordonnés. Soyons organisés avec Dieu. Ne sautons pas, sautons pas, sautons pas. Nous avons une requête, demandons. Une autre, demandons. Pas une seule requête. Je suis sûr, moi, je n'en avais pas qu'une seule. Je ne sais pas pour vous, hein? Mais j'en avais devant comme derrière. Hein? Et j'ai fait ma liste de requêtes. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup et beaucoup qui ont été exaucés. Amen. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut se mobiliser, mobiliser et prier. Amen. Et si vous êtes d'accord, je vous assure au nom de Jésus-Christ que nous aurons des témoignages. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le culte. Et le pasteur Pirot va porter la corbeille des dîmes et des offrandes que nous allons porter devant le Seigneur, que ce soit nos dîmes que nous lui donnons, que ce soit nos offrandes. C'est la sœur qui, voilà, hein, le pasteur Pirot va porter qu'une seule boîte, c'est celle des dîmes. Et je vois ma sœur avec sa boîte.